La suite du 7-8 avec ce plateau exclusif des acteurs et des chanteurs vedettes de Star 80 à la suite de leur passage dans les Yvelines pour une avant-première. Vous les entendrez dans un instant. Pour l'instant, nous allons faire un point sur l'actualité du jour. Le château de la Couldre à Montigny, le Bretonneux, a accueilli pendant plusieurs années les services de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Depuis le départ de ces services vers Trappes, le lieu est inoccupé, un projet de maison de retraite et dans les cartons, il semble avancer plutôt bien. À presque 150 ans, le château de la Couldre pourrait bien s'offrir une seconde vie. Après avoir accueilli la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la commune de Montigny-le-Bretonneux s'est portée candidate pour transformer cette demeure en EHPAD. Cette candidature trouve sa cause dans les migrations des Igny-Montins. Aujourd'hui, une partie des personnes retraitées déménagent intramuros, passant d'un pavillon à un appartement. De là est née l'idée d'une résidence-service accompagnant un EHPAD. Cette installation sera divisée en deux parties. Les services administratifs et sociaux seront installés dans le château. L'autre partie, la résidence-service, dédiée aux personnes plus autonomes, sera construite à l'entrée du site. La capacité de l'accueil de la résidence-service est environ une soixantaine de logements et l'EHPAD sera de 84 lits, 80 en hébergement complet et 4 lits à hébergement partiel, c'est-à-dire des hébergements temporaires, soit pour permettre du répit, soit un retour d'hôpital pour accompagner les personnes. Une convention devrait être signée avec l'hôpital de Plaisir pour prendre en charge les personnes âgées devant être hospitalisées. Le seul point d'interrogation réside dans la présence ou non d'autres projets pour le site du château de la Couldre, dont le parc sera toujours ouvert au public. Si Montigny remporte l'appel d'offres du Conseil général, l'EHPAD pourrait ouvrir ses portes fin 2014. L'école Victor Hugo au Clé-sous-Bois sera bien reconstruite. Le chantier est en cours. Cette école avait été incendiée, souvenez-vous, il y a quelques années. Les élèves vont pouvoir redécouvrir leur nouvel établissement normalement à la rentrée prochaine. Les explications, Valérie Auribeau et Élodie Moine. L'école Victor Hugo au Clé-sous-Bois renaît doucement de ses cendres. À la rentrée prochaine, les 194 élèves pourront réintégrer les locaux totalement reconstruits. Les travaux ont démarré. L'ouverture est prévue pour la rentrée prochaine. Et cette ouverture de l'école va de pair avec la restructuration du quartier. En avril 2010, un incendie avait ravagé l'école primaire et suscité une vive émotion. Les enfants avaient temporairement été réunis dans des algécos sur le site de l'école Jean Jaurès. Pour cette reconstruction, la mairie a souhaité mettre l'accent sur l'apport de lumière et notamment via la future bibliothèque entièrement vitrée et tournée vers l'extérieur. La structure, désormais totalement désamiantée, sera en bois et en acier avec une isolation par l'extérieur pour un aspect complètement différent et moderne. Coût total de l'opération, 4,5 millions d'euros. La renaissance de l'école primaire passe également par la réhabilitation complète du quartier de l'Avre. Une réhabilitation qui a démarré la semaine dernière avec l'inauguration du terrain de football synthétique. À terme, le quartier verra la création d'une aire de jeu, la réfection des abords de l'école, la création des parkings autour de la piscine, ainsi que l'aménagement de jardins familiaux. Musique à présent, avant de passer aux années 80, on reste bien dans l'année 2012 avec ce groupe Lily Sophar en concert ce vendredi 26 octobre à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Portrait de ce groupe avec Johanna Soudry. Sophie vit à Maurepas. Elle compose textes et mélodies depuis plusieurs années et s'entoure d'autres musiciens pour former le groupe Lily Sophar. Alexandre de Maurepas s'occupe des arrangements, Franck, originaire de Trappes, joue de la guitare. Quant à JB, également des Yvelines, il est percussionniste et s'intéresse au bodhrán, un instrument irlandais. I'm not a father, I'm not a mother, I'm not a child, tell me who I am. I could be a vixen, a woman old and wise, or a teenage cheeky and wild. C'est, on peut dire pop-folk, le côté folk pour les guitares acoustiques, la référence à un instrument ancien qu'est la vielle à roue. Et puis sinon, ça reste pop, c'est de la chanson, c'est assez frais. La chanson Goldilocks, qui signifie boucle d'or en français, s'inspire directement du conte. Je repensais à ce conte de Boucle d'or et les trois ours, la petite fille qui ne trouve pas bien sa place entre le père, la mère et l'enfant. Et puis en fait, en me baladant, il y avait un rythme qui venait et c'est aussi pour ça que cette chanson est uniquement rythmique et voix. Je ne voyais pas du tout de musique dessus. Je vois les ombres qui dansent dans ton regard immense qui me hante.
me tourmente. Les ombres, c'est une chanson un peu bizarre en fait qui est venue suite à une sorte de rêve ou plutôt de cauchemar. J'avais ce leitmotiv les ombres qui me trottaient dans la tête. Et puis un jour, j'étais un peu énervée, je jouais avec un peu de rage sans trop faire attention à la technique. Et il y avait des harmoniques qui venaient et petit à petit, il y a ce riff un peu tellurique, un peu aussi très cyclique qui venait et puis les paroles sont venues dessus. Lily Soffart se produira vendredi 26 octobre à Saint-Rémy-les-Chevreuses, au théâtre Cafart. L'album du groupe n'est pas encore commercialisé, mais Sophie le propose au public lors de ses concerts et sur Internet. Voilà pour Lily Soffart et je vous l'annonçais en début d'émission, la suite du 7-8 est consacrée à Star 80, la nouvelle comédie de Thomas Langman, le producteur de l'Oscarisé The Artist, direction le multiplex de Saint-Quentin en Yvelines où l'équipe du film était présente pour rencontrer le public mardi soir.